C'est Dieu. Tu as la grâce de Dieu. Je crois que tu es né de nouveau, que tu aimes le Seigneur, que tu crées le Seigneur, que tu veux être sauvé. Ça veut dire, Abraham existait physiquement avant. Les Juifs sont étonnés en fait. Comment toi qui n'as pas encore quand tu peux t'avoir. I will shake all the pain and the sorrows from Les hommes de Dieu, surtout dans 1 roi, 2 rois, les rois, disaient qu'ils gardaient la parole de Dieu dans son cœur. a brand new day. La Bible nous le demande et c'est même un ordre. Amen. Soyons toujours joyeux. Que ce soit dans les épreuves, dans les persécutions, vraiment que la joie du Seigneur soit toujours notre part. Alléluia. Voilà. Lift me up and let me stand from the valleys below. Bonjour frères et sœurs, bienvenue dans votre émission Questions-réponses à lumière de la parole de Dieu. Aujourd'hui, je suis avec le frère Blanchard. Bonjour frère, Bonjour, comme d'habitude. Et la sœur Leslie. Bonjour sœur. Bonjour sœur. Nous allons prier pour recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Amen. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour l'opportunité que tu nous donnes encore de nous retrouver autour de ta parole. Nous prions dans le nom de Jésus que tu prennes le plein contrôle de tout ce qui va te dire et que tu nous éclaires au travers de ta parole pour la gloire de ton nom au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, frères et sœurs, nous allons commencer par une question de notre dernière question, de notre dernière émission Questions-réponses. Et là, c'était quel numéro? Numéro 11. Numéro 11, d'accord. Donc là, on a parlé de la lâcheté, on a parlé de porter sa croix. D'accord. Donc, par rapport à cette émission, il y a un frère d'Arlin qui a posé une question. Il a écrit en commentaire, il a écrit « Pasteur, je ne comprends pas pourquoi lorsque je dors, je pense qu'il y a quelqu'un qui couche avec moi. Je compte sur vous. Je souhaite que vous priez pour moi. » D'accord. Donc, c'est la question de... Il a l'impression. Il a l'impression, oui. Donc, une impression n'est pas forcément. C'est pas forcément vrai, c'est pas que ça arrive de ce que je comprends. D'accord. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la peur en fait. C'est la peur en fait. La Bible dit que l'ange d'Éternel campe autour de ceux qui le arrache le tout. Donc, Danger, amen. voilà quoi. Et véritablement, la Bible dit je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. En fait, on n'a pas besoin de voir Jésus physiquement. C'est par la foi et l'acceptation de sa parole que la parole de Dieu prend vie au nom de Jésus. Alléluia. Je sais que par la grâce de Dieu, partout où je passe, Dieu est avec moi. Par conséquent, tout ce que les hommes, les francs-maçons, les sorciers, les satanistes, les marabouts, les hommes les plus puissants négativement du monde peuvent faire, ça c'est pas mon affaire. Accepte seulement que la parole de Dieu est la vérité en fait. C'est parce que Dieu a dit, il va faire en fait. Nul ne peut ravir celui qui est caché le creux de la main de Jésus en fait. Il dit, toute arme forgée contre toi sera nulle effet. Alléluia. Et sans effet. Que Dieu te bénisse. Donc c'est vraiment la parole de Dieu. Et c'est par la foi qu'on accepte la parole de Dieu en fait. Ce n'est qu'une impression. Voilà quoi. Certainement c'est l'ennemi qui veut le distraire bien, qui veut le faire passer à côté. Voilà, qui veut lui communiquer la peur en fait. Amen. La peur n'est pas de Dieu en fait. Alléluia. C'est du diable. Amen. Voilà. Donc le fait d'avoir l'impression que quelqu'un, parce que je me dis que c'est un frère qui veut se sanctifier, Amen. donc ça veut dire que le fait d'avoir l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut venir coucher avec lui, il a l'impression que oh, il est tombé dans le péché ou quelque chose comme ça, et c'est ça qui entraîne la peur. Et il faut se comprendre que peut-être que c'est une femme de nuit en fait. Amen. C'est l'esprit, une femme de nuit. Maintenant, ce qu'il faut faire pour lui et pour les autres qui nous écoutent, c'est d'éveiller. D'éveiller à ce qu'ils ne regardent plus les films où les femmes sont complètement dénudées, par exemple. Alors qu'ils ne regardent pas la télé où les femmes s'embrassent. En fait, veiller à ce que par la grâce de Dieu, ses yeux ne voient plus n'importe quoi. Il y a un cantique que vous aimez bien en fait. Je ne suis pas trop doué en cantique. Voilà quoi. Je veille sur ce que je vois. Je veille sur ce que j'entends. Et je veille sur ce motivation de mon cœur. Alléluia. C'est un cantique. On peut le chanter. Et la crainte de l'Éternel soit sur moi. Et la crainte de l'Éternel soit sur nous. Je veille sur ma bouche. Je veille sur tout ce que je dis. Alléluia. Je veille sur mon cœur. Je veille sur mes motivations. Et la crainte de l'Éternel soit sur nous. Je veille sur mes yeux. Je veille sur tout ce que je vois. Il y a
En fait, c'est juste pour dire, vraiment que la gloire vienne à Christ Jésus. Amen. C'est juste pour dire qu'un enfant de Dieu né de nouveau doit veiller sur tout ce qu'il voit, tout ce qu'il entend, tout ce qui sort de sa bouche. Pourquoi? Parce que l'ennemi rôde pour nous déstabiliser et frapper en fait. Amen. Voilà quoi. Donc souvent la porte ouverte pour les femmes de nuit, les maris de nuit et toutes ces choses-là, c'est lorsque l'on regarde des choses qui ont attrait à cela en fait. Amen. Voilà quoi. Donc qu'il veille, qu'il continue à persévérer, qu'il croit en Dieu et si c'est un esprit, si un esprit impur, on va prier à la fin pour lui, on va voir même maintenant pour que Dieu fasse grâce, mais qu'il fasse sa part à lui d'abord. Amen. Qu'il fasse sa part. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. J'espère que le frère a été éclairé et encouragé. Nous allons prier pour lui. Il s'appelle Darlin. Nous allons prier pour le frère Darlin, que Dieu le garde, que Dieu le sécurise, que Dieu le protège, que Dieu fortifie sa foi. Alléluia. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour notre frère Darlin. Nous prions, Seigneur, que tu le gardes dans ta parole, tu le gardes dans caché. Seigneur, merci pour sa vie, Seigneur, merci pour sa foi, Seigneur, merci pour son engagement dans le Seigneur. Alléluia, Seigneur. Merci pour son salut, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Fortifie-le, garde-le, aide-le, Père. Que la crainte de ton nom soit son partage, Père, au nom de Christ Nazareth, Seigneur, Père. Alléluia, Merci Seigneur. Seigneur pour ce que tu fais pour l'œuvre de la croix, Seigneur, dans la vie de Darlin. Merci de le garder, le protéger de tout mal au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Sœur Leslie, est-ce que tu as une question? Par rapport à Gloire à Dieu. J'ai une question dans Jean 14. On va lire. Jean 14, verset 20. Je prends. Jean 14, 23. D'accord. Jean chapitre 14, verset 23. Je veux lire. Jean 14, verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. En fait, ce passage me pousse à me poser la question de savoir que Dieu n'aime pas tout le monde, en fait. Parce que le monde dit que Dieu nous aime tous, il aime lui. Tout le monde, il aime. Voilà, donc pas favorite. De toutes les façons, autant que je voudrais, je donnerai ma vie à Jésus, quoi. Donc, ne me condamne pas. Surtout lorsqu'on les interpelle de régler ce qu'il a réglé. Je dis, bah, Dieu nous aime tous. Dieu nous aime tous. Et lorsque je lis, je me rends compte que Dieu n'aime pas tout le monde, ou bien, je ne sais pas. En fait, c'est de quel amour il s'agit? Est-ce que Dieu aime tout le monde? Oui, il n'aime pas tout le monde, parce que là, c'est clairement clair. Il aime ceux qu'il aime et qui font sa volonté. D'accord. Amen. Eh bien, c'est la parole de Dieu, en fait. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a deux types d'enfants sur terre. Deux types de personnes sur terre. Il y a les enfants de Dieu et les enfants du diable. Et ça choque en fait plus d'un. Mais c'est la vérité. Hein. Vraiment, c'est écrit. Voilà quoi. Lorsqu'on lit la Bible, allons-y. Merci Seigneur, on va lire. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Merci Seigneur. Jean chapitre 8. On va lire le verset 44. Jean chapitre 8, à partir du verset 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'on profère le mensonge, il parle de son propre. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Écoutez bien, la Bible dit dans Jean 8, 44, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Qu'est-ce qui prouve que cet homme, cette personne, cette femme, cet enfant a pour père le diable? Pardon? Parce qu'il fait les désirs de son père. Et la Bible dit, c'est la suite en fait, ta réponse. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a point de vérité en lui. Lorsqu'une personne tue, ôte la vie à l'autre, quelles que soient les raisons ou les motifs, il a pour père le diable. Lorsque quelqu'un ment, quelle que soit la raison de son mensonge, parce que vous me dites tout à l'heure là que quelqu'un pouvait lui dire que entre le menteur et le mensonge qui ment, il n'y a pas de différence en fait. Alléluia. Selon la Bible, la parole de Dieu, le mensonge conduit en enfer. Celui qui ment est menteur et s'il meurt dans son mensonge, il va tout droit en enfer. Et les personnes qui pratiquent le péché sont de facto les fils du diable. Alléluia. C'est dire ça. Il peut être pour lui généreux. Il peut être pour lui poli.
Alléluia. Il peut être pour lui propre. Il peut avoir fait l'école bac plus, directeur général, président, roi, sénateur, député, quel que soit. Mais s'il pratique un péché quelconque, il est enfant du diable. Et s'il meurt sans se repentir, il ira là où le diable va se trouver à la fin. C'est son père. Voilà. Lac de feu. Alléluia. Et dans Matthieu chapitre 13, allons le verset 38, ça, tu vas nous lire ça rapidement. La même chose est dite là-bas aussi. Matthieu 13. 38, je crois bien. Matthieu 13, 38. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Amen. En plus, ici, Jésus explique une parabole. Et selon l'explication de cette parabole, précisément au verset 36, on va commencer. Alors, il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie et du champ. Alléluia. Et voici l'explication. Il répondit, Jésus répondit, celui qui sème, c'est la bonne semence. Alléluia. Celui qui sème la bonne semence, pardon, c'est le Fils de l'homme. Verset 38. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume, donc les fils de Dieu. Alléluia. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Sœur Leslie, c'est qui les fils du malin? Ou c'est qui le malin? Le malin, c'est le diable. Le malin, c'est le diable. Et les fils du malin, c'est les hommes et les femmes qui pratiquent, qui font les choses du diable, en fait. Alléluia. Mais quelque part dans le même verset écrit, les fils du royaume. Et lorsqu'on va dans Jean chapitre 1, allons-y, Jean chapitre 1, nous allons répondre à la question par la grâce de Dieu, selon les Écritures. Jean chapitre 1. Dans Jean chapitre 1, la Bible dit au verset 12, vas-y, sœur Choum, s'il te plaît. Jean chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, 13, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. On devient enfant de Dieu, c'est lorsque on confesse Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur Sauveur personnel. Amen. Je vais le dire plus simplement. On devient enfant de Dieu, fils ou fille de Dieu, lorsqu'on accepte de manière volontaire le Créateur, par le cadre de la repentance. Amen. Alléluia. Donc, par rapport à ta question, il y a deux catégories de personnes sur terre. Les fils de Dieu et les fils du diable. Que vous le voulez, que vous ne le voulez pas, c'est la parole de Dieu. En fait, ce n'est pas parce que tu vas dans ce qu'ils appellent église que tu es fils de Dieu. Ce n'est pas parce que tu donnes les dîmes et les offrandes que tu es fils de... Ne sont enfants de Dieu ou fils ou filles de Dieu que ceux-là qui ont accepté Christ et qui se forcent par la grâce de Dieu à obéir, l'obéissance. Regardez. Tu es de la famille Mafombi, si je me trompe. Oui. C'est cela, non? Oui, frère. Est-ce que tout le monde de la famille Mafombi? Non. Alléluia. Je suis de la famille Mavungu. Alléluia. Mais ne portent le nom de Mavungu que ceux qui sont nés de Mavungu, en fait. Alléluia. Donc, par conséquent, tous les enfants qu'ils appellent Mavungu ne sont pas les enfants de Mavungu, donc je suis Mavungu, là. Alléluia. Est-ce que vous voyez un peu? En fait, il y a beaucoup de Mavungu, il y a beaucoup de Mavungu, mais tu n'es le père que du Mavungu dont tu portes le nom. Alléluia. Le fils. Alléluia. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que Dieu aime tout le monde, toute sa créature. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu créateur. Il est le Père. Alléluia. Il aime tous. Il nous aime. Mais l'amour dont il est question là, ce n'est pas cet amour qui nous amène au ciel ou au paradis. Alléluia. Dieu nous aime en tant que créature, sa créature. Nous sommes la créature de Dieu. Dieu nous aime parce que c'est notre créateur. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Alléluia. Et par conséquent, il y a certaines choses que Dieu créateur donne à sa créature gratuitement, simplement, sans être chrétien ou de nous, parce que tu es sa créature. Alléluia. Maintenant, il y a certaines choses pour les bénéficier, telles que le salut, il faut passer par la repentance et la conversion. Alléluia. Alléluia. Voilà quoi. Et si tu meurs sans être passé par la repentance et la conversion à Christ Jésus, l'amour dont tu as bénéficié de ce Dieu-là, parce que sa créature ne va pas t'empêcher d'aller en enfer. Donc, Dieu aime tout le monde, c'est vrai. Alléluia. Mais Dieu n'aime pas tout le monde. Il ne faudrait pas que ça fasse encore partie de nos créations. J'allais dire à la sœur, est-ce que c'est plus clair pour toi? Je m'explique. Dieu aime tout le monde parce que c'est notre créateur. Amen. Il est le Dieu de tout le monde. Alléluia. Mais Dieu n'aime pas tout le monde parce que Dieu aime le péché. Et lorsque quelqu'un pratique le péché, il devient en désaccord avec Dieu, il devient ennemi de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a quelqu'un qui disait, Dieu aime les pécheurs, mais il n'aime pas le péché. C'est la parole en fait. Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas
le péché. C'est la raison pour laquelle il est mort à la croix, en fait. Pour que nos péchés soient pardonnés. Mais le pécheur qui refuse de voir ses péchés être pardonnés par celui qui pardonne les péchés, donc Jésus-Christ de Nazareth, va se retrouver en enfer. Amen. Et le verset que tu as pris là, voilà quoi. Dieu aime ceux-là qui l'aiment. Et aimer Dieu, selon ce verset de Jean 14 là-bas, c'est quoi? C'est mettre en pratique la parole de Dieu. Ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu, étant dans le Seigneur, Dieu les aime et Dieu viendrait établir sa demeure, son habitation en lui. Quel privilège. Alléluia. Donc c'est un peu ça en fait, comme élément de réponse, mais d'autres choses peuvent être à ajouter en fait. Ça m'inspire encore une autre question. Vas-y, C'est, en fait, est-ce qu'il y a une différence entre tomber dans le péché et pratiquer le péché? Nous allons lire dans 1 Jean chapitre 3, le verset 8. Merci Seigneur pour ta parole. 1 Jean 3, 8. Tout est dans la parole. N'allez pas loin en fait. Tout est là-dedans. Il n'y a aucune question que l'on puisse se poser que la parole ne réponde. C'est pas si quelqu'un comprend ça. Toutes les questions auxquelles une personne peut se poser, ou la créature peut se poser, la réponse est à l'intérieur. Même d'ordre scientifique. Alléluia. 1 Jean chapitre 3, le verset 8. Allez-y si vous êtes à la page. Vas-y, ça. 1 Jean 3, 8. Je lis. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Lise jusqu'au verset 9, verset 10. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est quoi ta question? Y a-t-il une différence entre tomber dans le péché et pratiquer le péché? La Bible dit dans 1 Jean chapitre 3, le verset 7, petit enfant, que personne ne vous séduise. Alléluia. Là, Dieu s'adresse aux hommes et aux femmes qui sont nés de nouveau, qui ont pour Seigneur sur Jésus-Christ de Nazareth. C'est une épître. Les épîtres s'adressent d'abord aux chrétiens. On ne pas dire aux disciples en fait. Voilà quoi. Il dit petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Voilà quoi. Verset 8. Celui qui pratique le péché. Dans ma version, c'est la version Scofield en fait. Celui qui pratique, c'est quoi pratiquer, sœur? Faire couramment en fait. Être dedans. Tu es né de nouveau? Amen. Voilà quoi. Tu es né de nouveau? Oui, par là, c'est Depuis combien d'années? 8 ans bientôt. 8 ans. Depuis 8 ans, elle confesse Jésus. Alléluia. Je le crois. La Bible ne me dit pas soupçonner. Je le crois. Alléluia. Alléluia. Je crois que depuis qu'elle confesse Jésus. Mais si entre-temps, elle a un péché qu'elle entretient, qu'elle reconnaît, qu'elle le fait quotidiennement, c'est qu'elle pratique le péché. C'est ça la pratique. Être conscient Que tu le fais. Et que ce que tu fais, c'est un péché. Et tu le fais alors que la parole l'interdit. C'est ça la pratique. Tu vois, les footballeurs pratiquent Amen. le football. Ils le font. Constamment. Amen. L'athlète, tu vois, non? C'est exact. Donc, pratiquer le péché, c'est faire la même chose régulièrement, volontairement, quotidiennement. Ça, en fait, l'exemple qu'on vient de donner, ça veut dire s'exercer au péché, quoi. Ça Ça veut dire s'il plaît tellement que... Alléluia. Alléluia. Donc, si toi, depuis 8 ans, tu te dis chrétienne, enfant Dieu né de nouveau, et qu'en temps tu entretiens, tu t'exerces, tu prends plaisir à manger le péché, un péché quelconque. Alléluia. Ça, ce n'est plus... c'est comment... C'est ça, pratiquer le péché, en fait. Et ce n'est pas possible que quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ, je dis bien, c'est pas possible. Écoute-moi bien. Ce n'est pas possible qu'une personne ayant accepté Christ Jésus, ayant reçu l'Esprit de Dieu, pratique le péché de manière volontaire. C'est pas possible en fait. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu est tellement glorieux, l'Esprit de gloire, alléluia, va te convaincre de péché. Va te dire, oh, fille de Dieu, fils de Dieu, ce que tu fais, c'est pas de Dieu, arrête. Réponds-toi et arrête, abandonne. Donc il n'est pas possible que quelqu'un se dise chrétien. Mavungu Blanchet est chrétien depuis 2012, elle est depuis 2012 par la grâce de Dieu. Et que depuis 2012, je m'exerce et je prends plaisir à pratiquer un péché alors qu'il sait que c'est pas bon, mais je suis comme des je me dis chrétien, je suis païen. C'est aussi simple que ça. L'Esprit est tellement puissant, glorieux, que tu ne peux pas avoir reçu l'Esprit de Dieu en toi, que l'Esprit de Dieu va se taire. Mais si l'Esprit de Dieu parle, mais que c'est toi qui Tu n'obéis pas. On résiste souvent à ce que... Mais c'est là le problème en fait. Là, ça devient plus grave en fait. Et qu'est-ce qui va se passer pour ce cas d'espèce? L'Esprit de Dieu va se retirer. S'attrister ensuite, se retirer. Et là, la personne raisonne. La personne raisonne. Une fois,
je partais chez le boutiquier à côté. À côté de chez moi, il y a un boutiquier. Et il y avait une soeur, une maman qui priait, qui a actuellement les brebis, en persévérant ensemble. Mais là, elle est actuellement avec ses enfants, l'un de ses enfants. Et là, il y a sa fille qui, on s'est trouvé chez le boutiquier, et puis j'avais une culotte qui descendait jusqu'au niveau de, sous la cuisse en fait. Une culotte. Une culotte, hein. Et là, j'ai senti qu'elle était gênée quand elle avait en culotte. Ma culotte dépassait les genoux. Elle m'a dit, mais ça m'a gêné de voir le frère Blanchard en culotte, ça m'a gêné. Waouh! Et là, sa mère est venue me le dire plus tard. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la culotte, j'ai jeté. Est-ce que j'ai péché? Non. Mais, la façon dont elle m'a vu là, alléluia, l'a dérangé en fait. Et pour ne pas être une occasion de chute ou de scandale pour les autres, je me sépare de cela. Et l'Esprit de Dieu m'a convaincu de me séparer de la culotte là. Parce que pour la sœur, ce n'est pas possible pour elle, ce n'est pas bien pour elle de me voir en culotte. Mais je n'ai pas péché. Mais l'Esprit de Dieu m'a dit, Blanchard, à cause de son âme, sépare-toi de la culotte. Donc l'Esprit de Dieu convainc toujours. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Soit tu obéis, soit tu n'obéis pas. Amen. Voilà. C'est ça, pratiquer le péché. La personne prend plaisir à... Et la Bible dit au verset 8, celui qui pratique le péché est du diable. Tu peux pour toi être 10 ans, 20 ans. Tu peux pour toi donner les offrandes, les dîmes. Tu peux pour toi prier en langue, être intercesseur, ou être l'ami du pasteur, ou le collaborateur du pasteur. Mais si tu pratiques un péché quelconque, ou des péchés quelconques, et tu reconnais, et même Dieu t'a dit, et même c'est écrit que c'est le péché, tu n'es pas de Dieu. Frère, mais qui vous a dit que la foi chrétienne est facile? Qui vous a dit que la foi chrétienne c'est un truc qui roule sur les rails aussi simplement? On a sa part de choses, de responsabilités en fait. C'est tout. Dieu fait sa part, je fais ma part. Alléluia. La Bible dit dans Matthieu chapitre, allons-y, Matthieu chapitre 7. On va revenir là-dessus rapidement dans 1 Jean 5. Matthieu chapitre 7. On va lire Matthieu chapitre 7. Tout ne tombe pas du ciel. Non, c'est parce que le nom vient à Jésus et puis tout tombe c'est généré. Non, c'est faux. Mais c'est aussi facile. Tu n'as pas de responsabilité. Matthieu chapitre 7. Lis-moi le verset 12 s'il te plaît. Le verset 13. 13 à 14. Matthieu 7, verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. 14. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Amen. Tu as compris ça, sœur Leslie? Relis s'il te plaît, Leslie. Matthieu 7, 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Il y en a beaucoup qui entrent par la porte. Voilà quoi. Pourquoi? Parce que c'est facile. Tu peux entrer avec tous tes bagages, avec tous tes péchés, avec tout ton mensonge, avec toute ta fornication, ton concubinage, ton homosexualité, lesbianisme. Tu peux entrer, il n'y a pas de souci. Les nombreux passent par là. Il n'y a pas de restriction. Continue, sœur. 14. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. La Bible dit il y en a peu qui les trouvent. Peu. Parce que très peu acceptent de payer le prix, Chung et Leslie. Très peu acceptent de se mettre à part. Très peu acceptent de répondre aux exigences de l'évangile et du royaume des cieux. Très peu acceptent de reconnaître, voilà quoi, c'est pas moi, leur mauvais agissement, leur comportement qui est contraire à Dieu, à la parole de Dieu. Très peu acceptent. On passe le temps à raisonner, à se plaindre, à se justifier. Un frère vient te voir, une soeur vient te voir. Frère, je trouve que ce comportement n'est pas bon. Mais avant de te justifier, frère, je te bénis. Parce que tu n'as pas la possibilité de voir tous tes défauts et tous tes soucis, en fait. C'est l'autre qui peut voir. Et si un frère, une soeur dans le Seigneur te dit, frère, j'ai remarqué, j'ai vu ceci. Est-ce que tu ne peux pas régler ou arranger ça? Avant de te justifier, humilie-toi, bénis le Seigneur et va demander à Dieu de t'aider. Mais on se justifie toujours. On se justifie toujours, on raisonne toujours. Mais la Bible dit, mais étroite est la porte resserrée. C'est vraiment resserré. Le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui les trouvent. Luc 23, on va terminer par là. Le verset 24 à 30. Luc 23. C'est un passage puissant, Luc 23. Luc 13, pardon. C'est Luc 13.
Luc 13, 24 à 30. Luc 13, 24. Luc 13, à partir du verset 24. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. 25. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous, il vous répondra, je ne sais où vous êtes. 26. Alors vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. 27. Et il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. Je continue. Comme tu dis sur cette 28. Là, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. 29. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi. Ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. 30. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers et des premiers qui seront les derniers. C'est un passage qui me dérange énormément. Amen, amen. Ça, moi-même, le passage là me dérange. Mais dans le bon sens, hein. Bon, je ne sais pas dans quel sens. Et il dit au verset 24, Luc 23, Luc 13, pardon, qu'est-ce que j'ai avec Luc 23? Luc 13, le verset 24. On va commencer à partir du verset 22. Jésus traversait la ville et les villages, enseignant et faisait route vers Jérusalem. Verset 23. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Ça va dans le même sens de Matthieu chapitre 7. Frères, vous qui nous écoutez, nous qui sommes là. La Bible ne dit pas que tout le monde sera sauvé. La Bible dit peu. De la même façon qu'à l'époque de Noé, 8 seulement ont été épargnés. Alléluia. On ne sait même pas s'il y aura 8 ou plus. Pas le temps de la fin que nous sommes en fait. Pourquoi y a-t-il que peu de gens qui sont sauvés? Mais la réponse est claire, parce qu'il n'y a que peu qui acceptent les exigences de Dieu et de l'évangile du royaume en fait. Il y en a peu. Il y en a peu en fait. Le salut est personnel. Pourquoi il y a que peu qui sont sauvés? Mais c'est la vérité. Parce que les gens raisonnent, les gens, les gens choisissent les versets qui doivent obéir, qui ne doivent pas obéir. Les gens trient la parole de Dieu. Les gens font des compromissions, sont dans les mélanges, des choses compliquées, sont dans des arrangements en fait. Ça revient à l'enseignement qu'on a eu dernièrement sur l'apostasie. Peu. Ils sont peu ceux-là qui prennent des positions de manière radicale. Et lorsqu'on voit des hommes et des femmes qui sont radicales par rapport à la parole, on les prend pour des extrémistes. Ou pour les hommes trop spirituels. Et c'est ça le problème en fait. Lorsque tu te rends compte que mon frère ou ma soeur s'efforce et fait plus d'efforts pour moi par rapport au Seigneur, tu as comme l'impression qu'il y a une jalousie qui veut naître en fait. Tu vois tes limites en fait. Mais il dit quoi? Verset 24. Il dit efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. On sait que ça veut dire le web, c'est forcé. Hein? Efforcez-vous d'entrer. C'est la réponse du maître. Oui, c'est ça en fait. Il a dit efforcez-vous. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. On doit s'efforcer. Mais dans le Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est tout fait. Maintenant, par rapport à ceux qui tombent dans le péché, il peut arriver que par erreur ou par inadvertance, tu tombes dans le péché. Mais quand tu es tombé, relève-toi au nom de Jésus. Mais il n'est pas possible qu'un chrétien entretienne. Je suis désolé de voir des gens qui se disent chrétiens depuis 15 ans, 20 ans, qui sont dans le concubinage, ils s'appellent chrétiens. Ils ne sont pas des chrétiens. Et chrétiens homosexuels, ça existe où? Église qui valide le mariage homosexuel, ils sont possédés. C'est tout. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Vraiment la question là. Donc par la grâce de Dieu, si je comprends bien, ceux qui pratiquent le péché sont des païens en fait. C'est des païens. Ils se disent chrétiens. Mais ils ne sont pas païens. Mais regarde, lorsque Jésus parle de chrétiens, pardon, si on peut mettre de revient. En fait, Jésus ne parle pas des chrétiens dans la Bible en fait. Non, ce sont les païens qui ont qualifié ceux qui marchaient avec Christ de chrétiens parce qu'ils avaient l'identité de Christ. Ils se comportaient comme Christ. Amen. C'est dans Actes chapitre 11 en fait. Alléluia. Où les Syriens ont dit de ceux-là qui marchaient avec Christ comme Christ. En un mot, les disciples de Christ.
Alléluia. Même lorsqu'on lit Matthieu chapitre 28, la Bible dit, allez faire de toutes les nations des chrétiens. Des disciples. Des chrétiens. Des disciples. Des disciples. C'est Jésus qui parle. Il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Jésus n'a jamais dit, allez-y faire les chrétiens. C'est les païens qui ont regardé, ils ont dit, oui, ceux-là, les disciples de Christ là, sont comme Christ. Ils vivent comme Christ. Ils marchent comme Christ. C'est certainement des chrétiens. Ils ont conclu. Mais aucun de... Ah ben non. Christ n'a pas prononcé ce mot chrétien. Il n'a pas dit. Et dans la Bible, le mot chrétien, dans la Nouvelle Alliance, c'est prononcé 3 fois. Seulement. 3 fois seulement. Mais disciple, c'est à foison. Alléluia. Donc quelqu'un peut se dire chrétien, mais ne pas être disciple de l'agneau de Christ. Alléluia. Parce qu'actuellement, tout le monde s'appelle chrétien. Tu vas dans une assemblée, tu prêches la parole, tu portes la Bible à main, tu vas les verser, oh il est chrétien. Il n'est pas chrétien. C'est un païen en fait. Voilà. Donc, normalement, un enfant de Dieu, un disciple de Christ, qui a reçu l'Esprit de Dieu, s'il a qu'il tombe, à l'instant, l'Esprit de Dieu va lui parler, il va se relever, il va avancer. Et Dieu a pardonné. Il ne revient plus sur ce péché-là. C'est ça un enfant de Dieu. Alléluia. Je vous assure que l'Esprit de Dieu fait un travail redoutable dans nos vies, en fait. L'Esprit de Dieu fait un travail redoutable. Il fait un travail redoutable. Ce qui fait qu'on n'aura pas d'excuses, en fait, au jeu de Dieu. Oh Seigneur, je me suis trompé, ou je n'ai pas compris. Il va dire, non, l'Esprit de Dieu est là. La parole de Dieu est là. Il y a des hommes et des femmes qui prêchent la parole de Dieu. Donc il n'y a pas d'excuses, en fait. Il n'y a pas d'excuses. Amen. Amen. Frère, ça me fait me penser. En fait, la question est tellement profonde. On peut rentrer. Amen. Mais c'est ce que j'ai retenu de tout ce qu'on a dit là, parce qu'on a dit rentrer, peu trouvent le chemin étroit. Et ici on dit, au verset Luc 13, 24, on dit forcez-vous d'entrer par la porte étroite. La porte étroite que peu trouvent. Et quand tu parlais, j'ai compris qu'en fait, celui qui trouve la porte, c'est celui qui est humble en fait, qui accepte de s'humilier devant le Seigneur. Voilà pourquoi Jésus dit l'humilité précède la gloire. C'est pour ça que je voulais du coup comprendre, parce qu'on parle beaucoup de humilité, humilie-toi, sois humble, mais c'est quoi vraiment, qu'est-ce que ça veut vraiment dire être humble selon la parole de Dieu? D'accord. C'est une question vraiment... On va aller dans Psaume chapitre 25, Psaume 25. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ta parole, pour ton esprit qui nous accompagne. On va aller à partir du verset... il y a beaucoup de passages qui parlent de l'humilité. Hein. Il y en a plein, il y en a vraiment plein par la grâce de Dieu. On va aller à partir du verset 8, Psaume 25, le verset 8 jusqu'au verset 10. Psaume 25, verset 8. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. 9. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Arrête-toi là. Écoute bien. L'Éternel, verset 8 de Psaume 25, 8. L'Éternel est bon et droit. C'est ce qu'il est. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Maintenant, pour que le pécheur accepte la voie, le chemin, il faudrait qu'il soit humble. Alléluia. L'accepte. Reconnaître ça, c'est la bonne voie, c'est la voie. Il dit au verset 8, l'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Pourquoi il aime le pécheur? Parce qu'il veut sauver le pécheur. Mais pour que le pécheur soit sauvé, il faut qu'il se sépare de ses péchés. Et c'est là le problème. Nous, on veut être sauvés avec nos péchés. C'est pas possible. C'est pas possible. Je vois la soeur qui est derrière la caméra rire en fait. Oui. Et il dit au verset, combien la 9, il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux hommes ça. Les hommes, c'est ceux qui acceptent la justice de Dieu. Et la justice, c'est la parole de Dieu. Amen. La justice, c'est la droiture de Dieu. La justice de Dieu, c'est sa parole en fait. Il enseigne aux hommes sa voie. Les hommes, c'est ceux qui acceptent la voie, le chemin, la volonté de Dieu. Qui reconnaissent que je suis pécheur. Qui reconnaissent que je suis impuissant. Qui reconnaissent que je suis incapable. Qui reconnaissent que je ne peux pas me sauver moi-même. Et il y a un seul être qui est capable et puissant de me sauver. Jésus-Christ de Nazareth. Il m'a montré la voie. Et la voie, c'est lui. Et je le suis. Et j'obéis. Et je m'humilie. J'accepte aveuglement. Amen. Pas besoin de raisonner en fait. L'humilité. Tu descends. Être humble. Tu te fais petit. Être humble. Tu acceptes le plan parfait de Dieu pour ta vie.
être humble. Tu acceptes que ce qui est écrit là, c'est la parole de Dieu. C'est parce que c'est la parole de Dieu, c'est pour mon propre bien. J'obéis expressement. Même si que je ne comprends pas, j'obéis d'abord et seulement. Même si quand se manque de moi, j'obéis. C'est ça l'humilité. Tu fais tout petit, tu descends. J'accepte les choses de Dieu, la parole de Dieu. Il y a tellement de personnes qui parlent de l'humilité. Amen. Ce passage suffit en fait. Amen. Que Dieu soit béni. En tout cas, j'ai été vraiment encouragée. Donc là, c'est enfin une question. On va prendre la dernière question par la grâce. En fait, plus on évolue, plus ça génère des questions. En fait, certaines personnes ont tendance à dire: ah, mais tu t'es converti, c'est bien, mais non, moi, mon heure n'est pas encore arrivé. En fait, je ne sais pas s'il y a un temps fixé pour chacun où la Bible dit que nul ne vient au Fils sans que le Père ne l'ait attiré. Mais pourquoi certaines personnes disent que j'attends que Dieu, en fait, que mon heure arrive? Mais quel est ce temps-là? Je peux te poser une question. Je peux? Oui. Je peux te poser une question. Tu vas mourir quand? Ah, là, je ne sais pas. Je ne sais pas si quelqu'un a... Je sais pas. Maintenant, je pose la question aux frères et sœurs qui nous regardent. Quand est-ce que tu vas mourir? Si tu arrives à répondre à cette question-là, je te dirai que ton temps de salut de conversion n'est pas encore arrivé. Non, mais c'est sérieux en fait. Amen. Dieu compare l'existence humaine à de la vapeur. Donc, pour un rien, pour si peu, tu peux mourir, tu peux passer. Mais tu vas oser dire que mon temps n'est pas encore arrivé. Mais si tu sais quand est-ce que tu vas mourir, ce soir je vais dormir. Je ne suis même pas sûr de me réveiller demain matin. Mais c'est la grâce de Dieu. Mais comme je ne suis pas sûr de me relever ou de me réveiller demain matin, alléluia, je rachète le temps. Je règle ce qu'il y a à régler. Ce qu'on oublie, c'est que nous sommes des simples créatures du Créateur. Et qu'on ne connaît ni le jour, ni l'heure, ni le moment que va retirer ce souffle de vie là. On ne le connaît pas. Donc soyons sages. Et être sage, c'est quoi? Revenir au Créateur. Amen. Tu pleures? Non. Et là, la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 6, un complément de réponse par rapport à ta question. C'est le temps en fait. J'ai dit 2 Corinthiens chapitre 6. Merci Seigneur. On va lire le verset, un instant, le verset, je crois, 2 là-bas. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 2. Rien que le verset 2. 2 Corinthiens 6, 2. Car il dit: au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. C'est maintenant le temps favorable. Amen. C'est maintenant le jour du salut. C'est maintenant que Dieu t'appelle. C'est maintenant que Dieu te tend la main. C'est maintenant que Dieu veut que tu l'acceptes comme son sauveur personnel. Parce qu'il y a un ennemi de taille qui est là, la mort. Le diable même non, c'est rien. La mort. Alléluia. Tu peux mourir aujourd'hui. Il n'est pas avoir le temps de demander pardon, mais c'est trop tard. Il est réservé aux hommes de mourir une seule. Après la mort vient le jugement. Et l'autre ennemi, c'est le diable. Et l'autre ennemi véritable encore, c'est le péché. Si tu reconnais que tu es pécheur, si tu reconnais que tu pratiques le péché, si tu reconnais que tu ne peux pas te sauver toi-même, si tu reconnais que ta conscience un jour ou toujours te reproche de quelque chose ou des choses qui ne sont pas bonnes, c'est que tu as besoin que tes péchés soient pardonnés. La seule personne qui pardonne les péchés, c'est l'agneau de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. C'est tout. Tu n'as pas besoin de raisonner que tu es bac plus ou bac moins. Si tu reconnais que tu es pécheur, tu as besoin de quelqu'un qui puisse pardonner tes péchés. La seule personne, c'est Jésus. Amen. Si tu ne passes pas par Jésus, si tu gardes tes péchés pour toi-même, tu es libre de les garder. Si tu meurs, tu iras en enfer. Mais la Bible dit, c'est le temps du salut, c'est le temps favorable. Et la seule personne qui peut nous donner le salut, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. En tout cas, j'ai été très encouragée. Le Seigneur nous a vraiment fait du bien et j'espère que vous aussi, de votre côté, vous a fait du bien. En tout cas, on était encouragés. On vous encourage vraiment à poser des questions. Nous-mêmes, on creuse, on découvre, on est éclairés pour la gloire de Dieu, pour que chacun de nous arrive jusqu'au bout. Enfin, c'est ça l'objectif de tout ce que nous faisons. Amen. Nous allons prier et bénir le Seigneur pour tout ce qu'il nous a partagé aujourd'hui, pour tout ce qu'il nous a donné. Et donc, je vais demander à la sœur d'Esti de prier pour nous, s'il te plaît. Nous bénissons ton nom ce soir encore, Père, parce que tu as fait. Nous avons la foi au Dieu de gloire que quelque part tu as touché quelqu'un par ces questions, par ces passages bibliques. C'est là que tu dis dans ta parole
parole que chaque jour, ô Père, tu es disposé à nous faire du bien. Et je prie que ton fils, ta fille saisisse, Père, cette grâce et cette main tendue que tu l'accordes, ô Père, de se repentir et de revenir à toi. Pour ceux-là qui sont tombés, je prie qu'ils se relèvent et reprennent le chemin au Dieu de gloire qui mène vers toi. Je te bénis encore pour cet temps, je te bénis pour la suite et je prie que ton esprit, Seigneur, fasse du bien à cet homme, à cette femme qui nous a suivis, Seigneur. Je prie que, Père, de là où ils sont assis, au Dieu de gloire, que tu les visites puissamment, Père, pour les amener au salut, Père, car c'est ce pourquoi tu allais mourir à la croix, Jésus. Seigneur, nous te bénissant encore, oh Dieu, pour la suite, pour cette chaîne, te bénissant encore pour tout ce que tu continues de faire, pour toutes les bénédictions que tu répands dans nos vies, que la gloire et l'honneur te reviennent dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Amen. Tu as la grâce de Dieu. Je crois que tu es le nouveau, que tu aimes le Seigneur, que tu crées le Seigneur, que tu veux être sauvé. Ça veut dire, Abraham a existé physiquement avant. Les Juifs sont étonnés en fait. Mais comment toi qui n'as pas encore, tu peux t'avoir. I will shake all the pain and the sorrows from Les hommes de Dieu, surtout dans 1 roi, 2 rois, les rois, disaient qu'ils gardaient la parole de Dieu dans son cœur. a brand new day. La Bible nous le demande et c'est même un ordre. Amen. Soyons toujours joyeux, que ce soit dans les épreuves, dans les persécutions, vraiment que la joie du Seigneur soit toujours notre part. Alléluia. Voilà. Lift me up.